Yo les amis, c'est Yami, on est de retour sur Tiny Rogue et on va voir où est-ce que on va aller aujourd'hui. Alors, la dernière run qu'on a faite sur la chaîne, c'était la run avec le Ranger. C'était un peu short, hein, on avait un build sympa, un peu poussif niveau dégâts, mais ça s'est passé. Entre temps, off stream, j'ai fait une run avec le héros. C'était notre première run de la chaîne, donc du coup, je suis allé clear avec lui. En fait, j'aurais pas dû le faire off stream. J'ai eu un build totalement craqué avec des pets et tout. C'était vraiment cool. Du coup, on en est où en termes de points sur notre skill tree? Je vais finalement prendre le point pour démarrer avec 1 d'XP. C'est pas mal. On prend Opening Move qui va nous garantir un choix entre 4 traits au premier biome. Avoir un free reroll pour le premier trait, histoire de bootstrap notre run. Et puis Butterfly Effect qui va nous aider à avoir des traits associés comment dire, à la même statistique qu'on a déjà pris. Donc on continue notre rotation. Dernier personnage qu'on a fait, c'est un personnage dextérité. On va donc prendre un personnage force. On va pick le warrior. Son perk c'est que weapons gain 10% more base attack speed per upgrade level. Donc plus votre arme est niveau 4, elle a 40% de base attack speed en plus. Donc on va taper vite. L'idée ça va être de taper vite. On garde nos clés. Pour l'instant c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir. On reste au même niveau de Cinder. C'est parti. Du coup, si je ne me trompe pas, ça fait qu'on a déjà fini avec 4 persos. Il manque donc qu'une seule win pour avoir la suite de la progression et passer au World Tier suivant. Alors on a débloqué quoi comme dé? 2 rouges et un dé de reroll de traits. Okay. Hop là. 10 souls, 1 key, on va prendre soul. Au fil des runs, je suis de plus en plus fan des armes de lancer. Elles ont toutes du pierce, ce qui est toujours pratique. Et elles ont pas mal de range en fait. Ce qui est considéré comme short range dans le jeu reste suffisant à mon sens pour pouvoir être plutôt confort. Oh, aussi j'ai eu l'occasion de tester du coup off stream les orbitals. Donc tout ce qui est pet qui tourne autour de vous, ou même armes qui tournent autour de vous, type fléau. Et c'est vraiment trop bien fait en fait. On a des armes qui... En fait les fléaux sont intelligents. Généralement quand on a des orbitals dans les jeux, il faut gérer le diamètre du cercle. Et là il s'adapte automatiquement et va chercher vos ennemis, vous n'avez pas à galérer, c'est un plaisir à jouer. Alors, Natural Bird and you gain no more stats from strength, dexterity or intelligence, but the penalties from exceeding your equip load capacity are reversed. Donc, si on dépasse notre taux d'encombrement, au lieu d'avoir un malus, on aura un bonus. Ça, c'est extrêmement fort. On take damage around defy death, gain adrenaline. Cast on crit, on connaît. Tempest kick, toutes les 8 attaques, on fait un kick. Natural Burden, ça me parle. Surtout si on le prend en tout début de game, on peut avoir un truc très intéressant. Donc là de base on a déjà 10% more top and damage, 25% crit chance, 20% move speed, on voit que notre personnage boost direct plus vite, 20% stamina recovery, 30% mana regen, ok, c'est super fort. Treasure rock, allez. Donc là notre objectif ça va être avoir le stuff le plus lourd possible. Et si on fait ça on va être refait. Comet scroll. Ouais. Pourquoi pas. Ok. Allez, on va voir les gloves. Est-ce que ça fait plus de dégâts?
que mes haches pour l'instant. 124 de moyenne. Ouais, pas vraiment. Ça a plus de range évidemment, mais c'est tout. On va pas se prendre la tête. On va utiliser nos haches. Elles sont très bien. Et c'est la mort. Ok, item bleu, qu'est-ce que c'est? Une robe. During combat periodically strikes an enemy. Non, en plus ça nous fait descendre en equip load, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Entering an event room grants plus one equip. Voilà, Iron Gauntlet. Donc ici, passe à un niveau supplémentaire d'encombrement, donc on augmente notre pénalité. Enfin, on augmente nos bonus du coup. Ce but va être fun, vous allez voir. Faut juste qu'on fasse tomber quelques items et ça va partir en sucette. C'est rare du coup, mais franchement là je suis tellement addict là à Tiny Rock que j'avais vraiment envie de faire des runs off stream et juste doser non-stop quoi. Mais bon, il fallait que je fasse les vidéos parce que juste on perd du contenu qui est de tellement bonne qualité quand je fais pas de run sur ce jeu que je suis obligé de continuer quoi. Je sais pas s'il y a eu un jeu récemment que j'ai plus envie de conseiller que lui parce que c'est du plaisir à chaque game. Ah ben justement, je parlais des fléaux, en voilà un qui scale en A. Je pense qu'on va prendre ça. Les autres armes sont pas dingues, le scaling est pas insane. Ouais, c'est très bien. En plus c'est une arme à une main, donc on pourra toujours avoir une offhand. C'est ce qu'on veut. Est-ce que je peux utiliser un dé ici? Oui. Une ranged weapon. Allez, on va. Ah mince, j'ai oublié de déséquiper le fléau là. On va faire ça à la ronde d'après. Hop là. On va déséquiper notre hache, prendre le fléau. Oh, ça c'est l'arme qu'on a eu dans la toute première run de la série. Et elle était incroyable. Du coup, on va vous montrer le fléau et je pense qu'on va passer sur autre chose. On n'a pas d'argent donc pas de shop. Donc vous voyez le fléau, il ajuste automatiquement sa distance, sa longueur, sans que j'ai rien à faire en fait. L'endroit où ma souris est positionnée a pas du tout d'impact. Et je sais absolument pas comment je suis pas un truc pareil, mais c'est extrêmement malin. Je déteste ce genre d'arme dans les jeux de manière générale, et là c'est un pur plaisir à jouer. Non pas que je préfère ça à d'autres armes, mais je suis pas dégoûté au fait d'en dropper une, quoi. C'est vraiment bien. Alors, lock chest ou les cadeaux? On va prendre les cadeaux. Ok. Et rare item garantie ou body armor. Rare item garantie. On va faire le fight avec ça.
sais que de base ça peut être flippant d'ailleurs de voir des gens jouer à ce jeu, mais les fights sont... Ça prend du temps à s'y acclimater si vous n'êtes pas forcément adepte de ce style de jeu, mais franchement vous allez vite vous y faire, vous verrez. Alors ça a moins d'équipe, c'est moins lourd que mon armure actuelle. Et le bonus, je m'en fiche un peu. Increase damage per goal you've gained this floor, ouais, pas ouf. Par contre, les pas mal. Also increase damage dealt to shield enemy. Chill pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ok. Et là, j'ai gagné de la move speed. On est bien. On va switch d'arme quand même, les gars, parce que je sais qu'on a déjà joué l'arme, mais elle est trop forte. Hein. Je suis obligé. L'autre arme, c'est quoi? C'est une couronne. Parfait. Praetor Helmet. 20% crit chance at close range. Et Doomslayer, ouais c'est ça, c'est un casse du Doomslayer. Close range crit grant you Berserker. Ok, on va prendre ça pour... On va chercher la dexter. Chance supplémentaire d'1 voire même 7. Angélique Good. Swan Good Alignment. Qu'est-ce que ça donne? Ok, on va garder notre casque de la garde prétorienne, mais ça peut nous servir à un moment. L'alignement, je sais pas ce que ça a fait. C'est peut-être un prérequis pour aller dans les games pour faire des trucs, je sais pas encore. Alors, 100% increase orbital speed and your orbitals inflict vulnerability. On the tally of 8 melee attacks, hit the nearest enemy, dealing body damage. Les trois trucs sont pas dingues, j'ai pas d'orbital. Bien que j'ai mon fléau. Donc je peux infliger vulnérabilité avec mon fléau et switch. Ouais. On va prendre ça pour l'instant parce que c'est le seul truc qui peut nous servir un petit peu. On est aussi bon pour l'utiliser pour poser un debuff en fait. Allez. Petite machine à sous. Ok. Parfait. On va garder la whetstone parce qu'il va pouvoir l'utiliser pour passer au niveau 4 plutôt. Yes. Ah, j'allais dire on fait que gagner, c'est incroyable, mais non. Léo j'allais dire de glace, mais pas du tout. Ghost crystals that deal damage each while spinning for every second. Okay. Des bombes. S'il pouvait me donner des clés là, ça serait pas mal. Ok, elle est cassée, on l'a fait sauter, il n'y a rien dedans, c'est parfait. Ok. On va prendre le Soul Art, c'est bien plus rare que les stats. Golden Chest. Je suis la mimique. Alors, est-ce que j'ai... Non, dessus j'ai pas d'enchantement. Donc attendez. Poser ça, récupérer ça, poser un enchantement. Glaive. Ok, on a des poison damage maintenant. Icor Torch. 100 ou 125 radiant damage to melee attacks. J'ai rien de mêlé pour l'instant à part mon fléau. Ouais.
va utiliser la whetstone, c'est pas grave. On va utiliser ça. On va prendre ça. Est-ce que je vais déposer quelque chose? Je vais déposer ça. Je vais déposer ça. Prendre la pierre qui nous retire de la curse. Peut-être que ça va nous servir histoire de ne pas avoir la mort qui pop dans notre game pour absolument rien. Cette arme, elle va détruire l'early game. Vous l'avez vu la dernière fois, l'arme est ultra forte. Si en plus on a des bonnes stats avec notre but, là, ça va être quelque chose. Hein. Alors, petit accessoire, 10% increase attack speed with guns and cannons. Sheriff belt. On n'a pas de gun et pas de canon, mais ça peut être sympa. Pyromancy orb, une offense, vital. Pourrait être pas mal, mais ça nous donne pas de poids. Super Hero Suit, mais c'est le costume de Saitama. Plus 5 secondes of invincibility after taking damage. Ouais, c'est pas dingue plus. On va prendre la Sheriff Belt. On va trouver un meilleur accessoire à un moment, j'espère. On pourra virer celle-là, mais pour l'instant l'important, on cherche à être de plus en plus lourd. Là on est au niveau max Tiny Encumbered et du coup on a le bonus de stat maxé grâce à notre trait là. C'est tout ce qu'on cherche pour l'instant. Armory contains rare weapons. Allez c'est parti, donnez-nous un truc incroyable là. Sawblade Glaive. Blacksmith Hammer plus 2. This weapon gains 25% more damage from weapon upgrade levels. Sachant que mon perso me donne déjà 10% more damage par niveau d'upgrade. Peut-être que si je lui retire son modifier actuel qui est trash, qui lui donne moins 1 à tous les scaling, pourrait être forte cette arme. Sinon je peux juste prendre ça, faire un truc bien. On va déposer ça. On va juste voir comment ça marche. Je suis très curieux là. Très curieux. En fait c'est pas supérieur à mon truc. C'est pas supérieur à ça. Mais ça pop et ça applique bleed. Avoir un debuff supplémentaire c'est toujours quelque chose de bien. En mono cible ça va être super utile en fait. Le shop j'ai pas d'argent. Mana potion, on fiche un peu. J'ai pas envie d'utiliser une de mes clés pour ça parce que si c'est un passage vers le shop secret, quoique il y aura peut-être un pawn shop. C'est pas un passage vers le shop secret, mais il y a quand même un truc intéressant. La Sawblade. Headhunters, légendaire affix, 30% increase damage dealt to bosses. C'est exactement pour ça que je voulais l'utiliser. On va faire très mal au boss. Là le boss arrive, on sort nos Sawblade, on les pose sur lui et on découpe. C'est ça le point de jeu là. Les random consommables. Est-ce que je veux des consommables? Ça dépend de ce que c'est. On va prendre. Whetstone, ça on prend. On dépose ça. On passe. Notre fractal glaive niveau 3. Et ça on le laisse ici, c'est pas très grave. Des bombes ou des dés. On va prendre des dés supplémentaires.
Body Armor Pair of Gloves. Une armure super lourde là, ça me ferait plaisir. Donnez-moi un truc bien là les amis, s'il vous plaît. Armure légendaire. Ship costume. The maximum companions but you deal 50% less damage, non. Combat start grants ambush. 20% increase damage, 10% increase movement pendant les 8 premières secondes d'un fight. Bien, 10% increase damage per potion buff effect you have. Lab coat. Rien de tout ça les gars. Rien de tout ça. On va juste récupérer un des trucs légendaires pour pouvoir le retirer. Ah, je pense retirer la purging. Je sais pas ce qui coûte le plus cher, les 7 items. Les items rares, ça serait bien d'avoir une estimation du prix de vente sur l'item. Dans le crystal scale, on prend la côte, on y va. Dès qu'on trouve un pawn shop, on est riche les gars. Et le jeu va pouvoir commencer. On prend les stats. Enfin, pour rappel, la nourriture ne nous rapporte pas de stats cette game. Elle nous donne juste de l'XP. Vu que le premier trait qu'on a pris négate tous les gains de stats donnés par la bouffe. Nos seuls bonus proviennent de la lourdeur de notre équipement. Chaque point de force additionally grants 0%. Ouais, voilà, donc vous voyez, on récupère aucune stat avec nos points de stats de base. Un bonus. Your hits against bleeding enemies inflict vulnerability. Ça c'est cool. Parce que du coup, on bleed avec notre Soul Blade. Un event. Qu'est-ce que c'est que ça? Take a rest. Ok. Ça nous met juste full life, on était déjà full life donc on n'a rien eu. Plus un cœur si on bombe. Allez hop, 4 cœurs, ça fait plaisir. Et le pawn shop est là. C'est parti. On vend tout ce qu'il y a à vendre parce que tout ce qu'on a là, on s'en fout. Et on va découvrir un truc. Alors, la lab coat, donc item de 7, une armure, vendue pour 6 gold. Item rare, lab coat, 10 gold. Ok. Les items rares valent plus que les items de 7 du coup. Bon, pas mal, on a fait le plein d'argent. On va se mettre ça ici. On va récupérer les stats. C'est parti. Le seul problème de cette arme, c'est qu'elle rend vraiment le terrain illisible, quoi. Elle est vraiment totalement illisible. Agility, on consumption agility, 20% de mouvement speed pendant 10 rounds. Pas mal. Un charme ou un helmet? Mon helmet, je l'aime bien. On va prendre un charme. Le pharaon. Pas le boss le plus dur. Surtout pas avec une arme pareille. Allez hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Charme légendaire. Non, accessoire légendaire. 50% increase the effect of cold element status effect. On n'applique pas de cold pour l'instant en tout cas. Poison. Bof. Les boots, anti-gravity boots, elles sont plus légères que celles que j'ai, mais immunity to push and pull effects. Et 10% magic fight. Ok, on va prendre la magic fight.
La Magic Find qui nous aide à avoir des items plus rares. Comme dans Diablo les amis, comme dans Diablo. Potion, stats, on va prendre les stats. Ok, contains a rare weapon. Allez, surprenez-moi. Ice Fang. Ouais, très bon scaling. Un enchantement un peu pourri, mais fait des cold damage. Sachant que de base, on a ses boots. Donc les cold damage infligent frostbite de base. Et lui, il inflige frostbite, donc en fait, ça fait un peu double emploi. Et vu qu'on chill, alors, consume all stack, the stackable cold damage, accumulated cold infliction damage as cold damage, on reaching 5 stack, d'accord, donc on pose des stacks et on fait exploser les stacks de froid au bout d'un moment. On va prendre ça, on va pas encore l'utiliser parce que ça nous sert pas tout de suite. Et que pour l'instant on a une synergie avec Bleed dans nos traits. Peut-être que ça va nous servir, sinon ça va aller à la poubelle, on va prendre de l'argent quoi qu'il en soit. It with primary attack grants a stack of rage, et rage ça nous donne une stack d'attaque speed, ça c'est extrêmement fort. Strength also count towards dexterity damage carried from ranged weapons, aucun on s'en fiche. Et barbarisme c'est des stats et ça ne fit pas notre build. On va prendre un rage. Et on va aller vendre ça en fait. Et là les gars, vous allez voir que mon attaque speed va vraiment exploser. Ça va devenir indécent. Ok. On va en profiter pour lever le Lasso Blade. Putain, là, ça va être nimp. Un compagnon qui nous donne 25% crit multi. Allez, on l'active tout de suite. On prend les clés. Et ça, qu'est-ce que c'est un autre compagnon? Plus 25% longueur de dash. Ouais, je suis pas convaincu pour savoir. Ça va plutôt fausser nos habitudes par rapport à la longueur de dash habituelle qu'on connaît. C'est pas vraiment bon, je pense. Clé supplémentaire, une paire de boots, des boots mieux que celles que j'ai actuellement, ça m'irait très très bien. J'ai pas percuté tout de suite sur ce qu'il faisait sur la première attaque là. Je crois qu'on l'a vu dans la run précédente d'ailleurs ce boss. J'étais pas attentif. Alors, Socks with Sandals. Intimidation au début de room. 30% de more damage sur les ennemis et 15% de more damage sur les boss. C'est pas mal. Et c'est un petit peu moins lourd que ça, mais c'est pas grave. Ça c'est pareil. 4% increase movement speed per combined stacks of rage and fury you have. Super fort parce que maintenant on crée des stacks de rage tout le temps dès qu'on tape. Bien ça, hein. Ouais. Quand on a 10 stacks, on a 40% increase movement speed. Sachant que la rage nous donne 40% increase attack speed. On va taper et bouger très vite. Range weapon de l'argent, on prend l'argent. Des stats, oui on prend des stats.
treasure rock ou de l'argent. De l'argent. Ok. Les stats, on a bien assez de bombes comme ça. Ça m'intéresse pas. On va donc reroll. Lock chest ou de l'argent. De l'argent. J'ai envie d'utiliser mes clés. Ok, ça c'est intéressant par contre. Un nouveau set item. J'aimerais bien pouvoir compléter le set associé au Doom Guy là. Assassin Hood. Dépôt sans cri de chance. Ouais. Non. Non, non, non. On va rester avec ce qu'on a. On va aller chercher nos stats. Bon petit dash là vers le centre, il a fait plaisir. Oui, un d'armure supplémentaire. Hop là. Et cet item garanti. Alors ce boss il est très particulier. J'ai pas encore bien compris sa phase 2. Là il te dash dessus. Il faut tourner. En fait la phase 2 est peut-être plus simple que la phase 1 mais la phase 1 est un peu surprenante. Une robe encore? Ah non, made costume. Periodically charge all enemies. Ouais, non. Chaque point de force additionally grants 0%. Oui, on ne gagne pas de stats avec nos points de force, encore une fois. Et Commander's Ring. Howard's Ring, pardon. On dropping a bomb, trigger your Defy Death Effect. J'ai pas d'Undefy Death Effect, donc on va prendre l'objet rare pour peut-être le vendre. Est-ce que c'est plus lourd comme accessoire? Non. C'est plus léger que ma ceinture. On va même pas l'équiper. J'ai pas de bombe. On va chercher ça plutôt. La Vierge de Fer, c'est vraiment un archétype. Depuis Gungeon, il est dans tous les roguelikes. Bon, avec raison, hein, c'est un archétype vraiment intéressant, je trouve, comme ennemi dans un shooter comme ça. On pose les Saw Blade, hop là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne la Shrine? Relax. Ah non, ça c'est... Ça en fait c'est un buff qu'on avait avec l'event je pense. Relax, 25% increase stamina recovery. Et donc elle nous a juste donné... Popo, Stomping Blessing. Shrine status effect that adds 25% de super effective multiplier and lasts one floor. D'accord. D'ailleurs le super effective multiplier, j'ai compris ce que c'était. En fait dans le jeu, il y a des ennemis qui ont des faiblesses élémentaires à la Pokémon, qui sont pas forcément directement écrites, mais du coup si tu tapes avec la faiblesse d'un ennemi sur lui, tu auras 25% de dégâts en plus. Alors ça on vend, on fait le plein d'argent, ça on vend, ça aussi, ce beau on s'en fiche, le compagnon le garde, Assassin Hood ça part. Et c'est pas mal. Le shop, Hazmat Suit.
On est dans Breaking Bad là. 50% increase damage over time, tick speed. The reduces damage over time dealt by 25%. Okay. On dash, shoot an apparition projectile of yourself to attack the nearest enemy, dealing thrusting body damage. Ouais. Du chocolat. Dans le chocolat on level up, déjà on voit. When you deal a crit or ruthless hit, gain berserk. Et berserk c'est quoi? Emotion buff, 20% more attack and movement speed. Ah on va tout le temps attaquer plus vite et bouger plus vite. A companion grants no stat but you can have 2 maximum. Okay. On completing a combat encounter room. Raised morale. Ouais non, berserking ça me va. C'est vraiment dans Diablo là. Horn helmet. Je sais pas si je suis souvent en close range en fait. Peut-être que ça me servirait plus. Ça me coûte pas trop cher mais bon, il y a l'upgrade chez le marchand juste après. C'est pas très grave, c'est pas très grave. On n'a pas pris mais je suis pas certain que... Mince, je me fais toucher pour rien là, j'ai arrêté de bouger pendant l'espace d'une petite seconde, j'aurais pas dû faire ça. Ouais, je pense que c'est pas grave, on va quand même garder l'helmet du Doomguy juste parce que ça nous donne une possibilité de faire proc un set. Un set qui pourrait être sympa en plus. Body armor ou rare item? Allez, rare item. J'aimerais bien de meilleur body armor mais avoir une body armor garantie ne sous-entend pas nécessairement qu'elle serait mieux. Je me fais toucher pour rien. On va juste rester au centre du pattern. Voilà. On pense à reposer notre debuff avec le bleed là de temps en temps. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Un charme. Dice spend at once per room on dice grants 1 to 10 gold. Pas ouf. 25% increase bleed damage. Ça c'est fort. Pour notre but. Oh là, je fais un bow à crossbow, j'ai pas de bow ou de crossbow. En fait, je pourrais mettre ça dès que j'arrive en boss fight. Pour l'instant. Des dés supplémentaires. Est-ce qu'il y a quelque chose que je veux reroll en fait? Ouais, j'ai bien envie de reroll ça. Parce que j'ai toujours pas d'orbital finalement. Qu'est-ce que j'ai gagné? Ballistics. All range damage is always considered to... Oh là là, to be at close range. Exactement ce qu'il nous faut. Donc maintenant on a 20% crit de chance supplémentaire tout le temps. All range is always considered to be at close range. Bon, le jeu avec nous. Je dis ça mais par rapport à la manière dont les synergies dans la nouvelle update fonctionnent, je pense qu'il y a aussi eu un travail sur le fait de faire tomber un stack of dexterity growth and consumption. Si tu gagnes 2 points de dextérité quand tu prends 1 point de stat. Ouais, je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait de sa part sur le fait d'arranger les comment dire, d'arranger les drop rates en fonction de ce que vous avez déjà, parce que il y a beaucoup d'items dans le jeu. Je crois qu'il y a 700 items, quelque chose comme ça, depuis la nouvelle update, et pourtant il y a beaucoup de synergies qui tombent. Donc je pense qu'il y a un peu de poids qui est mis sur le random, et c'est vraiment bienvenu. Alors, on est riche, c'est exactement ce qu'on veut pour aller au Black Market.
va acheter les stats. 10% increase melee damage, 25% increase stamina recovery speed. Ça nous donne un orbital. Armure qui nous donne un orbital et un d'armure. Ouais. Un shield qui nous donne un bloc et un d'evade, ça c'est direct. Gale Wind Ring. 10% increase movement speed. Est-ce que j'ai envie d'aller encore plus vite? Je suis pas sûr. Gun Rain, Gun, qui fait de l'énergie, Up the Gun Cannon. Ouais non, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Est-ce qu'il n'y a pas un charme que je veux? Non. Random Potion Effect. Du coup, je sais que maintenant, j'aurai ça. Est-ce que j'ai autre chose à vendre? L'éclair, je ne peux plus, il est inférieur à ce que j'ai. Somme ça. Je vais prendre ça. Est-ce que je suis toujours Insanely Encumbered? Oui, c'est bon. Donc on se déplace toujours plus vite et quand on est sous rage et tout ça, ça va être pire. Alors, Piranha Gun. Bon. Tortoise Like Trident. Tortoise Like donc bof. Le debuff d'attaque speed est vénère. Raijin. Each attack triggers a chain lightning. Essaye une épée à une main. On va bien voir à quoi ça ressemble. Tac. Okay. Pas mal mais pas pour cette run. On va utiliser... Je me fais toucher pour rien. J'ai perdu mon éveil. Halloween Cape. Et direction le shop. Golden Coast Pendant protects you from getting cursed. Super fort. Down non-triggered lucky. It shoot a pretzel projectile. Okay. Et plus 10 to maximum tipsiness. D'accord. C'est le stuff. Le stuff pour être sous. Le set item, enfin le set effect c'est Oktoberfest Vicor. Ok. Firefighter Helmet, 25% increase burn damage et Spark Wand plus 1. Ouais, OZF. Et là j'aurais dû avoir une bombe. Je pense que derrière il y a un Blacksmith X. Est-ce que je veux quelque chose ici en fait? Je crois pas hein. Je crois pas du tout. Il n'y a rien d'intéressant. Alors, 1 milliard de consommables. Des consommables de qualité en plus. Hop, on level up. Draining an accumulated amount of mana. On n'a pas de mana draining weapon. Donc, F. Spinning blade. Pas mal. On a des orbitals qui posent bleed. Bien. Les Ancestral Spirit Companions. Des melee damage. Each spirit grants plus 10% increase melee attack speed. Donc on a 20% increase melee attack speed en plus de ce qu'on a déjà. Je suis obligé. Ah là là. J'ai envie de reroll mon enchantement. Mais si j'en ai un qui est pourri, je vais avoir le seum. Allez, YOLO. Potent. 25% increase stop and damage. Ok, pas mal. Maintenant, on est au shop, enfin on est à la taverne, donc on va acheter de l'alcool, je crois. Sachant qu'en plus on a 4 cœurs, donc on peut se permettre de consommer là. Est-ce qu'on prend de l'attaque speed encore? Ah ouais, on prend de l'attaque speed. Mince, j'ai pris du vin,
est gaspillé. C'est le whisky l'attaque speed. Ok, on a notre max de tipsiness là. Tipsiness... Ouais, j'ai 4 stacks. J'ai 4 stacks, 45% d'increase attack speed, donc là on a combien en attack speed? On a 50% base attack speed, sans la rage, sans berserk. Event... Shield gratos, pourquoi pas, et on va chercher un rare item. On commence par poser bleed toujours. Il y a notre ami. Yes. Littéralement là j'ai marché dans un... j'ai juste marché à l'intérieur du laser. J'ai même pas... Il n'y a pas de main game, j'ai juste fait de la merde. Le damage commence à être un petit peu léger, hein, mine de rien. On attaque vite, mais on fait pas extrêmement mal. Mais on attaque très vite. Et on est extrêmement tanky, on a 1 milliard de... On a quoi? 4, 8, 12 potentiellement HP avec l'éveil et le bloc. Disable your offhand, but your weapon is considered a two-handed weapon. Ça m'intéresse pas, parce que ça me fait perdre du lot. Plus 3 to unarmed strength, dealing 45 to 105 to unarmed damage. Straw Talisman, 50% increased effect of vulnerability, fragility and instability. Je crois que ça peut être cool parce que quand on tape les mecs qui on inflige vulnerability. 50% increased attack speed per maximum block you have. 1% max, un maximum block. 15%. Je dépose un truc, je vais déposer ça. Tout ce qu'on a là, c'est des choses à vendre pour de l'argent. Donc on va les vendre pour de l'argent. Et on est au dernier niveau. Bien sûr, je dépose le truc anti-curse. Et direct, la mort est dans le biome. C'est incroyable. Incroyable. Et là, comme je disais, on commence à avoir un problème de damage. On voit les ennemis sont super tanky. Ça va dépendre des ennemis, en fait, c'est pas extrêmement grave. Hein. Mais à ce rythme-là, déjà, le boss fight contre la mort va être un peu long. J'ai plus besoin de prendre de points de stats, hein, vu que, comme vous voyez, ça me donne que du scaling sur mon arme. J'ai aucun intérêt en fait à aller prendre des points de stats maintenant à cause de mon trait principal. Du coup je vais... Ah, j'ai plus que des rouges, je pense. Ok. Des rouges, c'est bad beat ça. J'ai encore un peu de mal à lire les rooms comme ça où on a
On a deux têtes de mort là qui font les rayons en étoile. Aïe. Typiquement genre là. Je savais qu'elle était proche de moi, mais j'hésitais entre me rapprocher d'elle, reculer. Au moment où elle a fait pop les rayons, bah juste je me le suis pris, simplement. On récupère notre shield, voilà, avant de prendre des HP ou faire un... on pose la luck potion. Et continue supplémentaire, pourquoi pas. Parfait, une rune sans tête de mort, on devrait normalement pas prendre de dégâts pour rien. Alors la box, ouais sympa. On a une bombe et des clés. On focus. Je sais pas du tout ce qui m'a touché là. Ouais, c'est clairement illisible. Hein. Je dois avouer que je lis à rien du tout dans les patterns. Je suis fait toucher 2 fois en fait et je sais pas du tout quand, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Aucune idée. De manière générale, je pense qu'il faut toujours abuser un peu plus de... Attune all your equipped items that don't have on attune effects. Alors l'attunement, je sais toujours pas ce que ça fait. On va tester. Je peux pas le faire. Attune all your equipped items that don't have an attune effect. Lui il est attuned. Lui il est attuned. Je sais pas ce que c'est l'attunement. Random pine resin ou des souls. On va prendre le pine resin. Ça, on consomme ça. Et on est parti. On peut dire mort cet item, on prend cet item, la game sera finie de toute façon. Et c'est def. Les projos qui ont la même couleur que mes rayons, ça va être chiant. So far so good. Phase avec les rayons, forcément. Ok. Bon, on était très tanky, donc on a pu se permettre de tanker pas mal de hits. En revanche, on n'avait pas de damage, donc ça s'est équilibré comme ça. J'aurais le seum de trouver la suite de... la suite du set du Doom Guy là. Et Frostage Gauntlet, comme on connaît. Allez hop. Ah, on laisse marcher. Ah, effectivement, c'est bon, c'était notre dernière... ok. Vu que c'était la dernière, la 5ème win, on peut avancer. Biome secret du coup.
Est-ce que notre build va nous permettre de faire le taf? C'est une bonne question. Honnêtement, mon vrai problème avec le build là, c'est même pas les dégâts, c'est la visibilité. C'est terrible. C'est terrible. Needle ou Energy Saber? Ça fait quoi ça? 25% less damage to armor but 25% more to health. Ok. Sauf que l'arme est lente. Et god awful. 20% reduce damage, d'accord. Vraiment pas chaté là. On va prendre ça histoire de faire plus d'argent. Si on trouve un pawn shop bien sûr. Le kit chance, allez, le kit chance. Ouais, cette fin de... Cette fin de run, elle m'a l'air compliquée. Hein. Elle m'a l'air très compliquée. Question de S attribute, lock chest contains equipment. On va tester les équipements sur les lock chests. Lock chest avec un set item. Ah. On va bomber ça. On va voir ce qu'il en est ici. Aïe aïe aïe, j'ai pas dashé. J'avais aucune raison de pas dasher, j'ai juste fait de la merde. Voilà, j'ai bien fait. Close range crit, grant you berserker. Grant you berserk. Donc tous mes crits vont me donner berserk. Par contre, je perds un cœur en prenant ça. On va ajouter ça. Items in shop. Bien. Ah, allez, on va acheter un item. Parce que peut-être que ça peut nous mettre bien. Plus un maximum companion. Non. Misfit sword. Crit garantie avec les hits à la plus range. Pas convaincu. Et sur les melee weapons, ouais tout ça. Je suis malin. On va prendre la crit de chanson. Cette arme est horrible pour ce niveau. Tous les ennemis attaquent. Tous les ennemis font des attaques qui sont de couleur bleue, c'est horrible. C'est totalement n'importe quoi. Le danger est clairement plus du côté de notre arme que des ennemis.
Est-ce que j'ai quelque chose que je pourrais équiper? On aurait donné un cœur, non? Peut-être que si on réussit à clutch cette salle, on a une chance. Ok. Ouais. Ouais. Là, c'est pas des salles secrètes, hein. On est d'accord. Ok. On arrive pour nous sauver. I've been awaiting you, mortal. I felt your presence inching ever closer. I'm Geryon, Draconic Lich, Purveyor of Souls and High Magistrate of Death. Et c'est le N+1 de la mort en fait. Mortal, your mere heartbeat is an anomaly in this realm of silence. Why have you come? Many have tried to conquer the shadows only to become one with them. Do you think you're any different? Death's embrace is inevitable, and this time I am its harbinger. Your journey ends here, in the cold grasp of the void. C'est possible que mon aventure s'arrête là, oui. D'accord. Alors, phase 1, il invoque 1 milliard de mecs qui font des projectiles bleus. Non, franchement, le bleu néon, c'est vraiment la pire couleur pour nos projectiles. C'est un truc de malade. Ok. Rien de méga dangereux. Ah, j'ai rien dit. Et donc 1 milliard de frérots. Mais bon. File les kites, ils envoient juste une flèche, c'est pas abusé. Ok. Encore tué. Ouah, super hexagone. Ok. On va sortir la tête par là. Ok. Ah, j'ai pas beaucoup joué à Super Hexagone, les gars. Si vous connaissez pas, allez Google. Ça vous aidera dans Tiny Rock évitant. La phase était incroyable en vrai. Oh! Ok. Aïe aïe aïe. À la phase 2 c'était trop. On n'avait pas assez de dégâts. On n'avait pas assez de dégâts pour first try ce boss. On connaissait pas les patterns. C'était. On est arrivé prochain. Tu me donnais 50% plus de dégâts, je pense que ça passait. Mais là on n'a pas trop chaté. Bon, on a quand même réussi notre objectif qui était de tuer Def avec 5 persos. Et donc on passe en World Tier 3. Tac, j'imagine qu'on passe au niveau supérieur, pas au niveau 10. À un point mastery en plus, et donc là on peut voir, on a réussi ça. Donc on a unlock the gate to the Shadow Plains. Et maintenant j'imagine que le prochain objectif c'est tuer le boss des Shadow Plains. Okay. Ça va nous faire débloquer l'Ethereal Shop.
et ça va nous permettre de débloquer les nouvelles classes. Ok. Et derrière ça, on est loin de finir. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 World Tier. Donc 9 objectifs de progression supplémentaires en plus du prochain boss. Ah là là, ce jeu, les amis. Et je crois qu'on a débloqué une classe. Oui, on a débloqué le Bard. You start with a songbook that allows you to collect and choose different songs to play affecting sound damage you deal. Ok. Bon, on va tester ça à la prochaine run et essayer de battre le vrai boss avec. Bon. Bah écoutez, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. La chaîne sur Tiny Rock continue. Moi, je ne peux pas me lasser de jouer à ce jeu. Donc j'espère que les vidéos vous plaisent parce qu'il va y en avoir quelques-unes de plus. Je pense qu'on va aller au bout du contenu parce que juste, ça me fait super plaisir de jouer à ce jeu. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous aussi, allez le choper. Vous allez adorer. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.